Alors, je vais commencer par une citation d'un auteur que je ne connais pas. Une personne, c'est comme un iceberg. On ne voit que la pointe qui dépasse. Pour vraiment connaître quelqu'un, il faut prendre le temps de regarder sous l'eau, sous sa couche de protection. Derrière le paraître se cache l'être. Souvent, on se pose pas ces questions. Est-ce qu'on connaît réellement les gens qui sont autour de nous? Les gens qu'on connaît? Est-ce qu'on les connaît réellement? Tu vois, au fond d'eux, est-ce qu'on sait quel genre de personnes ils sont? Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Et on se pose pas ce genre de questions parce qu'on se dit, ah lui je le connais, il est comme ça. Mais quand tu creuses, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas, il y a beaucoup de choses que cette personne ne t'a pas dit, ou que juste elle ne dit à personne et elle cache en fait, elle garde tout ça pour elle-même. Et aussi, si tu rencontres une personne que tu ne connais pas, tu vois, tu viens juste de la rencontrer, tu vas te faire une idée d'elle et tu vas juger. Le problème c'est que souvent on va pas montrer qui on est réellement. Parce que il y a beaucoup de codes dans la société, qui font qu'on peut pas paraître, on peut pas être qui on est réellement. Et du coup, on doit jouer un rôle et montrer plusieurs visages. Par exemple, imagine que tu as un collègue dans ton taf, ou n'importe qui, quelqu'un dans ton école, etc. Super timide, discret, qui parle pas de bruit, et tu la remarques même pas. Et imaginons que tu vas la voir dans un autre contexte, tu vas la voir en soirée, en boîte, ou je sais pas quoi, en train de danser, rigoler, sourire aux lèvres, en mode fou. Tu te dis, mais attends, toi t'es comme ça. Comment ça, toi t'es comme ça veut dire quoi? Est-ce que tu la connais réellement? Dans différents contextes, tu vas afficher un autre visage. S'il y a un contexte sérieux, solennel, etc., tu vas pas montrer un visage fou, faire des blagues, faire le con, faire le farceur, tu vois. Et dans un autre cas, s'il y a une ambiance détendue, en mode ça rigole, hors du travail, t'es tranquille, tu vas rigoler, tu vas parler avec les gens, tu seras sociable. C'est normal. Je vais prendre moi par exemple. En fait, quand j'ai commencé les vidéos, enfin avant ça, c'est que avant de commencer des vidéos, j'ai toujours été un mec qui rigole, qui fait des blagues, mode bon public, tu vois, qui rigole tout le temps. Mais là, dans les vidéos que je fais, je le montre pas ça. C'est qu'un côté sérieux. Et du coup, mes proches là, mes potes, mes frères et tout, quand j'ai dit que j'allais commencer les vidéos, tu sais, ils m'ont dit quoi? Et si tu me fais pas rigoler, je regarde pas tes vidéos. Si tu me fais pas rigoler, je partage pas tes vidéos. Tu vois, c'est que avant de commencer des vidéos, ils avaient cette image de moi que je suis un mec qui rigole, le mec con quoi, tu vois. Et du coup, quand ils ont vu mes vidéos, ils ont pété un câble. Parce que je les ai pris à contre-pied. Et ils connaissaient pas cette partie de moi. Le mec sérieux qui peut réfléchir et qui a des pensées quoi. Parce que avant ça, je les ai habitués à une certaine image de moi. C'était le mec qui rigole, le mec qui peut pas penser à ce genre de choses. Et une fois qu'ils ont vu ça, mais ils ont pété un câble. Ils ont dit, mais toi t'es comme ça toi? Toi t'es comme ça. Et ouais mon gars, poker face mon gars. Et là, toi que par exemple tu me connais pas, tu regardes mes vidéos, tu dis mais lui c'est un mec grave sérieux. Ah ouais, tu vois, tu te fais une image de moi. Et tu te dis pas qu'en réalité, je peux être un mec grave marrant, un mec qui fait des blagues, un mec qui vanne, un mec con, tu vois. Et c'est ça le problème, c'est que on va être bloqué dans un personnage. Mais le truc, c'est qu'on pourra pas sortir de ce personnage pour certaines personnes. Parce que les gens qui nous connaissent, en fait, ils vont se baser sur la personne qu'ils connaissent à travers le passé. Par exemple, pour moi, les gens vont se remémorer tous les moments où j'ai été con, où j'ai fait des blagues, où voilà, j'ai été con. Ils vont pas se dire que lui, il peut réfléchir. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai fait mes vidéos. Et ça se passe avec tout le monde, en fait. C'est que tu vas connaître une personne, tu vas te dire, lui, il est comme ça. Tu vas le cataloguer en tant que cette personne dans ce schéma-là et il pourra pas en sortir. Parce que tu auras toujours l'image du passé qui va revenir sur cette personne-là pour la décrire. Et quand tu vas avoir une autre facette de sa personnalité, tu vas te dire, mais attends, toi t'es comme ça, toi tu peux faire ça. C'est que nous, tout le monde, on cache toujours une partie de nous-mêmes. Et cette partie de nous-mêmes qu'on cache à tout le monde, au moment où elle va ressurgir, où elle va apparaître, les gens ils seront étonnés. Parce qu'ils n'auront pas connu cette partie de nous-mêmes. Et ça, c'est le problème qu'on rencontre tout le temps. Et le truc, c'est qu'on va juger cette partie-là et on va se dire, mais attends, toi, t'es pas comme ça. Mais ça veut dire quoi, t'es pas comme ça? En fait, si tu veux vraiment connaître une personne, il faut que tu la vois sous différents contextes, sur plusieurs situations. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, en fait. Il y a l'humeur. Si j'ai pas envie de te parler, je vais être froid, distant. Mais si j'ai envie de rigoler avec toi directement, je vais venir vers toi, on va faire des blagues, on va rigoler, pas de problème. Et il n'y a pas que ça, il y a le moment où tu vas lui parler.
Si c'est, par exemple, t'es pas une personne du matin, on va venir, on va te casser les couilles. Enfin, on va venir te parler, tout simplement. Et tu vas rejeter la personne en mode, vas-y, casse-toi, parle pas avec moi. La personne va se dire quoi de toi? Mais attends, lui, il est froid. Bah non, c'était juste pas le moment de te parler. Et y a pas que ça, il y a aussi la personne que t'as en face de toi. Si, par exemple, t'es dans une situation, il y a plusieurs personnes, et t'entends quelqu'un parler, et tu te dis, mais attends, lui, j'aime pas trop comment il parle, ce qu'il dit, en fait, ça rentre pas dans mes valeurs. Du coup, toi, t'auras déjà un préjugé sur lui, un préjugé, pardon. Donc toi, ce que tu vas faire un peu, c'est que tu vas prendre des distances, et tu vas te dire, hey, j'ai pas trop envie de me livrer face à cette personne que je ne connais pas, tout simplement. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte, et faut pas s'arrêter, en fait, à la première impression. Même si c'est important, tu vois, l'impression que tu donnes. Mais si tu t'arrêtes à ça et que tu te fais déjà une idée de la personne, tu as un préjugé sur lui ou sur elle, et ben tu vas rester bloqué sur ce préjugé. Et ça va t'empêcher de voir qui la personne est vraiment. Le truc, c'est que quand tu rencontres une personne, bah, tu peux choisir qui tu es. Si tu as envie d'être marrant, froid, distant, honnête, con, stupide ou en mode froid, je sais pas, tu peux choisir ça. Parce que cette personne, elle te connaît pas. Et elle va apprendre à te connaître par rapport à ce que tu lui montres. Là, je te fais des vidéos comme ça. Tu vas te faire une idée de ma pensée. Mais tu sais pas comment je suis dans la vie réelle. Donc là, je te le dis tout de suite, tu me connais pas. Là, ce que je montre dans mes vidéos, c'est des parties de moi que je veux te montrer. Tu vois, il y a des coupures, il y a je sais pas, des idées de vidéos, mais je te dis pas tout. Donc tu peux pas me connaître. Et même mes proches, ils peuvent pas me connaître parce que je leur dis pas tout. Il y a vraiment des trucs que je leur cache parce que je me dis que je vais pas me faire comprendre et j'ai la flemme d'en parler, tout simplement. Donc dis-toi que quand tu es face à une personne, tu pourras pas la connaître réellement, c'est impossible. Sauf si elle veut se dévoiler. Mais après, pour se dévoiler, il y a aussi plusieurs paramètres à prendre en compte. La confiance, les années de connaissance, il y a plein de trucs. Moi là, j'ai des meilleurs potes, j'ai des frères et tout, mais il y a grave des trucs, ils savent pas sur moi. Et si je le dis, ils vont me dire, ah toi t'es comme ça, ah d'accord. Mais il y a plein de trucs qu'ils connaissent pas de moi. Et c'est la même pour moi, il y a plein de trucs que je connais pas d'eux. Et du coup, si on ne te connaît pas réellement, tu vois, si on ne connaît pas la personne que tu es réellement, tout ce qu'on peut dire de toi, pourquoi on s'en soucie en fait? Parce que ce qu'on dit sur toi, c'est juste une réflexion que tu montres et ce que eux comprennent de toi par rapport à ce que tu montres. Mais c'est pas vraiment toi. Donc moi, si tu dis un truc sur moi pour me critiquer ou j'en sais rien, pourquoi je prendrais la haine? Pourquoi je serais triste? Pourquoi je serais énervé? Bah, je vais t'écouter si c'est une critique constructive, mais en réalité, je m'en bats les couilles. Et je vois pas pourquoi je prendrais la haine. Donc, si on te juge, dis-toi que la personne, elle juge quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Même si c'est toi. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est que, elle va dire quelque chose sur toi, mais si elle te connaît pas, au fond, elle connaît pas l'essence de qui tu es. Pourquoi se prendre la tête? Ça sert à rien. Donc voilà ce que je voulais dire. Je vais finir par un proverbe japonais qui dit qu'on a 3 visages. Le premier visage, c'est celui qu'on montre au monde, celui qu'on expose à tout le monde. Le deuxième visage, c'est celui qu'on montre à nos amis proches, à notre famille. Et le troisième visage, c'est celui qu'on montre à personne. Et c'est ce visage qui est la réflexion la plus vraie de qui on est. Tu vois ou pas? Et pour voir ces visages, il y a différents contextes, il y a différentes personnes. Tu peux pas montrer, par exemple, ton troisième visage, celui que tu montres à personne, à un mec que tu vas croiser dans la rue comme ça. Tu peux pas. Il y a des situations, il y a de la confiance, il y a tout ça, tu vois. Donc dis-toi que tu connais réellement personne. Et le truc, c'est que, même dis-toi, la plupart des gens, ils se connaissent pas eux-mêmes. Donc s'ils se connaissent pas eux-mêmes, comment ils pourraient connaître une autre personne? Tu peux pas. Tu peux pas. Donc voilà. Voilà. Paix, rire, amour. J'ai oublié de dire, très important. Il y a un autre truc qui fait que tu peux pas vraiment connaître une personne, c'est que les années passent, tu deviens une autre personne. Tu évolues, tu changes. Il y a 5 ans, j'étais complètement différent de la personne que je suis aujourd'hui. Et tu peux te dire que même en 1 an, tout peut changer. Il y a vraiment tout qui peut te faire évoluer. Il y a vraiment plein de choses qui peuvent te faire grandir, des blessures, de la tristesse, tout ça, tous ces paramètres à prendre en compte, toutes ces émotions. Donc, dis-toi que si une personne te juge par rapport à qui tu étais il y a quelques années, même il y a 1 an, bah dis-toi qu'il juge une autre personne. Celle que tu es aujourd'hui, celui que tu es aujourd'hui,
c'est pas celui que tu seras dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4, 5 ans. Tu vas toujours évoluer, tu vas toujours changer, tu vas toujours t'améliorer. Et voilà. Et en 5 ans, si tu remontes il y a 5 ans, j'étais vraiment un vrai con. Mais le vrai con ignorant qui cherchait pas à apprendre. Et voilà. Là, je peux voir le chemin que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et vu que je compte pas m'arrêter là, dans 5 ans, je serai encore complètement différent. Et même, je sais que dans 1 an, je serai encore complètement différent. Parce qu'il y a 1 an, j'étais pas comme ça encore. J'évolue. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais dire.